m'appelle Jérôme Michelet. Du coup, moi, je fais partie de l'Instant Z, qui est une organisation qui regroupe des facilitateurs et des formateurs sur la thématique de la gouvernance partagée, qu'on pourrait aussi appeler le management humaniste. Voilà, du coup, ce qui m'a amené à être à l'Instant Z, du coup, c'est un petit peu mon parcours sur finalement d'ingénieur biomédical au départ, qui m'a amené à me questionner sur les dynamiques collaboratives en participant à la création d'un tiers-lieu et du coup à me former à différentes méthodologies. Et du coup, je me suis formé à l'Instant Z et puis j'ai intégré l'équipe en 2021. Effectivement, on parle de gouvernance partagée. Dans la gouvernance partagée, nous, ce qu'on essaye d'amener, c'est finalement c'est définir ensemble les règles du jeu, qui décide de quoi, comment. Et donc, du coup, vraiment, l'attention, c'est que ce qui peut se passer des fois dans des organisations, c'est que du coup, c'est le chef qui décide tout seul, et puis c'est le chef qui a le pouvoir de modifier les règles de fonctionnement. Donc là, l'idée, c'est de re-questionner un petit peu ce mode de fonctionnement et d'aller sur quelque chose de plus partagé, de discuter. Ça ne veut pas dire qu'on va tout faire à l'horizontale. Il y a une croyance qui fait qu'on passe du pyramidal à tout horizontal. L'idée, ce n'est pas ça du tout, c'est d'arriver à définir ensemble la répartition du pouvoir et parfois ce qui peut être mal compris dans partager. Ça ne veut pas dire qu'on partage équitablement, c'est juste qu'on définit ensemble les règles du jeu auxquelles on veut jouer. Et donc, ça s'approche aussi de ce qu'on peut appeler le management humaniste. Du coup, l'idée, c'est vraiment d'amener tout ça. Pourquoi on le fait? C'est pour éviter qu'il y ait du pouvoir des uns sur les autres et vraiment, en fait, faire en sorte qu'on joue tous au même jeu et ce qu'on va suivre, en fait, ce sont les règles du jeu. Ce n'est plus des personnes en particulier, mais on va définir ensemble des règles du jeu qui vont définir. Comme au football. Au football, du coup, on joue avec des règles du jeu. Il n'y a pas un chef des règles. Du coup, il y a juste l'arbitre qui est là pour vérifier que tout se passe bien. Mais en fait, voilà, c'est un peu jouer au jeu du faire ensemble. Voilà. Problématique courante, en tout cas, moi, ce que j'ai rencontré de mon expérience en tant qu'ingénieur, c'est beaucoup de réunions. Beaucoup de réunions où finalement, on n'arrive pas à décider. Donc, ce qui est dans le monde de l'entreprise amène à quand il y a des décisions, quand on est dans une réunion, on n'arrive pas à décider, c'est pas grave parce que le chef va décider du coup pour l'équipe. Et quand on est dans une association ou quoi, où on veut décider ensemble, mais on n'arrive pas à décider, du coup le projet il est sclérosé. Et donc on arrive quand même dans deux postures où soit c'est la personne qui a le pouvoir qui décide, le chef, et soit c'est du coup la dictature du groupe qui fait que on n'avance pas. Et dans les deux cas, en fait, pour moi, il y a un manque d'engagement. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à créer l'engagement de la personne qui travaille avec ces personnes-là. Là, l'idée, c'est d'amener typiquement sur l'animation des réunions, sur la facilitation des réunions, amener des petits outils tout simples qui permettent justement à amener de la fluidité en réunion et à permettre justement à ce qu'on puisse avancer en posant des pas concrets et des décisions. Et ce qu'on amène aussi, c'est la notion d'agilité, c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire confiance. OK, on va tester quelque chose et puis ça ne marche pas, c'est pas grave, on va pouvoir revenir dessus, on va pouvoir modifier. L'idée, effectivement, n'est pas forcément de rentrer dans l'excès qui serait de tourner en rond, mais l'idée, c'est vraiment d'avancer par itération, ce qui reprend complètement en fait, les principes d'amélioration continue du système qualité standard. On va développer sur l'atelier spécifique sur les réunions, on va développer 6 outils qui permettent justement à ce qu'une réunion se passe bien et notamment déjà de commencer par ce que nous on appelle un tour d'inclusion, comment on inclut les personnes à l'intérieur de la réunion pour commencer, et la même chose à la fin, qui permet à la fin de tirer les apprentissages de OK, comment vous avez vécu cette réunion et du coup qu'est-ce qui s'est passé qui vous a potentiellement plu ou déplu. Et ça permet de tirer les apprentissages. Déjà, je parlais tout à l'heure d'agilité. Là, on va vraiment vivre. C'est un outil vraiment qui permet de faire de l'agilité dans le sens où on vient capter la température au début de la réunion, à la fin de la réunion, puis on voit qu'est-ce qui a été transformé. Et ce qui ne marche pas, du coup, la prochaine réunion, on va essayer de faire mieux. Et notamment, une des autres clés que je trouve très intéressante, c'est l'ordre du jour dynamique. Essayer finalement de créer l'ordre du jour en même temps que la réunion. C'est quelque chose qui est un peu déstabilisant au départ, parce qu'on se dit, oui, mais en fait, une réunion bien préparée, c'est une réunion avec un ordre du jour, tout timé et tout ça. C'est de tester en fait différentes manières. Il y a des moments où ça peut être intéressant en fait de partir avec une feuille blanche et on déroule la réunion et du coup on crée cet ordre du jour-là, ce qui permet à chaque personne en fait de se sentir inclus dans la réunion et de pouvoir amener des sujets.
Le premier pas, moi, je pense que c'est justement ces questions de tour d'inclusion et tour de clôture. Et à défaut, il y a un groupe que j'ai accompagné, il trouvait que le tour d'inclusion, c'était pas... les gens, ils parlaient trop de leur vie, tout ça, enfin, c'était un peu compliqué à gérer. Et je leur ai dit, bah, à minima, faites juste le tour de clôture. Comment vous avez vécu cette réunion? Et juste ça, déjà, en fait, ça permet à tous les membres du groupe de voir, OK, comment cette réunion s'est vécue pour chacun et chacune, et du coup, de tirer les apprentissages pour pouvoir s'améliorer. Et si vraiment il y avait juste un truc à avoir sur la réunion, déjà commencer par ça. Ça permet justement de pouvoir voir vous-même, en fait, qu'est-ce qui marche pas et comment vous pouvez vous améliorer. L'entreprise vivante, nous, on fait pas mal de liens avec la permaculture, parce que la permaculture, en fait, on pense souvent que c'est juste des personnes qui font de l'agriculture, de manière un peu bizarre d'ailleurs. Et en fait, nous, on le relie à cette notion-là, c'est-à-dire Eric Laloux sur réinventer les organisations. C'est vraiment ça, c'est de voir les organisations comme des organismes vivants, où effectivement, ben nous, j'ai la carte du modèle Z juste derrière moi. Ce qui est important pour nous, typiquement, c'est dans une organisation, quelle est une raison d'être. Donc aujourd'hui, dans la loi, on est en train d'amener ces entreprises à mission, ben déjà, en fait, de reconnaître une raison d'être à une organisation et de la faire évoluer en fonction de l'environnement, ben c'est déjà, en fait, donner vie et du coup, chaque collaborateur à l'intérieur de l'organisation, du coup, est un organisme vivant inclus dans un autre organisme vivant. Et c'est la même fonction qu'on a dans notre corps, en fait, entre les cellules, les organes et le corps en global. C'est vraiment cette hiérarchie. Et donc, du coup, revenir quelque part à quelque chose de plus naturel, dans le sens biologique du terme. En fait, on fonctionne humainement comme ça, la forêt fonctionne comme ça. Inspirons-nous de la nature. Voilà.